Commentaire de saint Irénée de Lyon. La loi enracinée dans nos cœurs. Il y a des préceptes naturels de la loi qui donnent déjà la justice. Même avant le don de la loi à Moïse des hommes, observaient ces préceptes. Et ils étaient justifiés par leur foi et plaisaient à Dieu. Ces préceptes-là, le Seigneur ne les a pas abolis, mais étendus et accomplis. C'est ce que prouvent ces paroles. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et encore, il a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sans motif en répondra au tribunal. Et ainsi de suite. Tous ces préceptes n'impliquent ni la contradiction, ni l'abolition des précédents, mais leur accomplissement et leur extension. Comme le Seigneur le dit lui-même, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En quoi consistait-il ce dépassement ? D'abord à croire non plus seulement au Père, mais aussi à son Fils, dorénavant manifesté, car c'est lui qui mène l'homme à la communion et à l'union avec Dieu. Ensuite, à ne pas dire seulement mais à faire, car il disait et ne faisait pas. Et à se garder non seulement des actes mauvais, mais même de leurs désirs. En enseignant cela, il ne contredisait pas la loi, mais il accomplissait la loi et enracinait en nous les prescriptions de la loi. Prescrire, de s'abstenir non seulement des actes défendus par la loi, mais même de leurs désirs, n'est pas le fait de quelqu'un qui contredit et abolit la loi, c'est le fait de celui qui l'accomplit et l'étend. Jésus ne veut donc pas supprimer les commandements que le Seigneur a donnés par Moïse, mais il veut les porter à leur plénitude. Jésus propose à celui qui le suit la perfection de l'amour, un amour dont l'unique mesure est de ne pas avoir de mesure, d'aller au-delà des calculs. L'amour du prochain est une attitude tellement fondamentale que Jésus va jusqu'à affirmer que notre rapport avec Dieu ne peut être sincère si nous ne voulons pas faire la paix avec le prochain. De tout cela, on comprend que Jésus ne donne pas d'importance à l'observance disciplinaire et à la conduite extérieure seule. Il va à la racine de la loi, visant surtout l'intention, c'est-à-dire le cœur de l'homme, où prennent leurs origines nos actions bonnes ou mauvaises. À la lumière de cet enseignement, chaque précepte révèle sa pleine signification comme exigence d'amour, et tous se rejoignent dans le plus grand commandement: aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même.